On ne donne pas le temps de développer. Il faut droit au but. Non. C'est vrai qu'on a gagné la Coupe d'Afrique, mais avant ce même plateau, vous avez dit on n'est pas prêt. J'ai dit que je ne sais pas si on perd et il ne faut pas en faire un fromage. Parce que d'une crise qui a persisté, on a approprié le public, etc. Mais il ne fallait pas non plus surestimer la victoire et on a que ça. Monsieur Saïd Bouamra, pourquoi on a parlé du mondial? Parce qu'au mondial, c'est le contenu des matchs qui a choqué. Personne. Mais de toute façon, nous n'avions pas beaucoup de chance. Très bien, mais le contenu a été à la hauteur, aux aspirations du pays. Pas reconnaître. Voilà. Non, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est clair. De toute façon, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître cela. Maintenant, il y a une multitude de causes. On ne va pas en débattre aujourd'hui. Puisque c'est rapide. Alors est arrivé le problème de l'entraîneur. Aujourd'hui, je lisais encore. Vous vouliez un étranger, je me souviens très bien. Nous avons dit, lors d'une concertation avec bon nombre de spécialistes, qu'effectivement, il faudrait peut-être maintenant aller vers un cadre, un expert étranger, non pas parce qu'il est étranger, mais parce que ça pourrait nous mettre un peu au parfum des réalités nouvelles du handball moderne. Bon. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'exceptionnel ou de sensationnel. Et vous n'aviez pas l'argent pour... Attendez. Alors nous avons lancé un appel. Il y a eu un appel qui a été lancé, international et autres, et nous avons reçu une dizaine de candidatures. Et je vous l'avais dit. Je vous ai on, dit on en avait parlé. J'ai dit même, on a eu un de ceux qui est sur la balance internationale, qui est quand même un homme de grande expérience, le Croate. Zlatko Koludza. Oui, et qui avait, par l'intermédiaire d'un de ses managers, parce qu'il a un manager tunisien, nous avons discuté. Lorsque nous avons vu les exigences, effectivement... Vous n'aviez pas l'argent. La fédération était en deçà de ses possibilités. Maintenant, dire que nous avons simplement ciblé les étrangers, pas du tout. Nous avons aussi, malgré qu'il y ait un étranger, on pensait quand même avoir aussi à ses côtés un Algérien, parce que c'était important pour capitaliser l'expérience et autres, et pour l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons prospecté. M. Bousquelieu était par là, dans les environs. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'avait souligné à l'époque, il m'avait informé qu'il n'était pas encore définitivement en rupture avec le club, je crois, du Bahreïn. Hein, je crois que c'était ça. Bon, j'ai attendu, etc. Et vers la fin du mois de mai, juin, j'ai eu l'occasion de rediscuter avec lui. Bon, on a passé en revue tous les contours. On a passé en revue les contours, on était d'accord. Maintenant, et effectivement, comme je l'ai dit hier aux journalistes, un entraîneur national, ça ne se paye pas avec des drapeaux. Un entraîneur national, il a des exigences, d'autant plus que lui, c'est un professionnel. Et donc, il est évident qu'il avait formulé un certain nombre de moyens et de besoins. Que la fédération n'a pas. Mais la fédération n'a pas, parce qu'il n'existe pas dans les textes ni dans les subventions qui sont attribuées par le ministère un chapitre pour prendre en charge. Très bien. Avant de céder pas que l'entraîneur national. Avant de céder la parole à Jaafar Meddour, donc, vous n'aviez pas l'argent, également le temps, puisqu'il a demandé au mois d'août, et ça ne s'est pas fait au mois d'août pour préparer l'équipe. Oui. Donc, et à la fin, il a fallu l'intervention du ministre des Sports. Alors maintenant, laissez-moi terminer. Il y a eu un tête-à-tête avec lui et avec Jaafar. Et avec Bousquelieu. Non, entre-temps, avant d'arriver au ministre des Sports, il y a eu le président du comité olympique qui a pris contact avec nous, qui nous a demandé qu'est-ce qui se passait, etc., qui s'est inquiété. Bon, c'est un proche aussi du handball, comme tous les sportifs. Donc, nous lui avons présenté la chose. Et à partir de là, il s'était avancé, il nous avait dit qu'effectivement, il allait poser ce problème et réfléchir au niveau de son institution pour voir. À partir de là, il nous a dit que les choses pouvaient aller dans le sens qu'on recherchait, c'est-à-dire recruter l'entraîneur national. Bon, on s'est posé en l'espace d'un mois un petit problème
temps de départ du contrat, etc. Et lors d'une interview du ministre, je crois que c'était au Congo-Brazzaville, le ministre avait été questionné par des journalistes et il avait répliqué qu'à son retour, il prendrait contact avec la fédération. Ce qu'il a fait, il nous a conviés, nous sommes allés au ministère, nous avons discuté avec lui, nous avons exposé le problème tel qu'il était. Alors, on a déjà 9 minutes, on pourra avancer. Voilà. Avec le ministre, comment ça s'est passé? Nous a très bien. Et sur quoi vous avez avancé? On a avancé surtout, il nous a donné l'accord, il nous a dit qu'il allait mettre à notre disposition tous les moyens, quels qu'ils soient, pour essayer de résoudre ce problème le plus normalement possible. Boucherio, contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Boucherio à partir du mois d'août jusqu'au février 2017, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde. On ne peut pas partir comme ça, c'est tout à fait classique. Donc le contrat très bien. Se situe comme ça. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, dire que j'ai lu sur la presse, et ça, permettez-moi de le dire, c'est marrant. Vous voulez faire une mise au point ici? Non, pas, je veux dire une chose, il faut me le dire quand même, laissez-moi parler. Que c'est le ministre qui a imposé Boucherio, le ministre ne s'est jamais ingéré dans les affaires des fédérations, il nous l'a répété. Non, ce que j'ai pu lire, c'est que vous avez sollicité le ministre pour pouvoir avoir Boucherio. Ça, je l'ai lu. Non, pour régler ce problème qui se posait à nous et qui dépasse le cadre de nos prérogatives. Très bien. Alors, voilà. Jafar Medour. Si on comprend bien, il faut qu'il y ait des sponsors pour payer les entraîneurs. Qu'est-ce qui manque pour que les sponsors arrivent à la fédération? Et aussi, pourquoi vous n'avez pas pu attirer l'attention du ministère plutôt pour vraiment... On a attiré l'attention là-dessus, sur ce problème. On a attiré l'attention. On ne va pas rentrer dans des débats comme ça. Moi, je l'ai posé, ce problème. Si, dans une certaine mesure, pour les entraîneurs étrangers, il y a des problèmes de protocole d'accord, etc., qui facilitent cela par le biais du ministère, pour les Algériens, c'est un autre problème. Vous êtes une fédération pauvre? Pauvre. Par rapport à nos aspirations, nous sommes pauvres. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'entraîneur national, des garçons. Il y a le staff technique de l'entraîneur, l'adjoint, les gars de matériel. Non, c'est un staff que vous payez ça aujourd'hui, on est à l'air. C'est très simple, les choses sont claires là-dessus. C'est un staff. C'est pas simple, c'est non, mais clair. Tout le monde dans le monde entier, ça se passe comme ça. Mais vous avez aussi les autres catégories. Très bien, les autres catégories. Vous oubliez qu'il y a les filles. C'est gratuit, on m'a dit qu'ils travaillaient gratuitement. Les entraîneurs, cette année, je tiens justement à leur exprimer toute la gratitude de la fédération. Ils ont travaillé. C'est pour ça qu'il y a des dérives de certains entraîneurs parce qu'ils travaillent gratuitement à l'égard du président? Oui, non, mais des dérives, ça ne justifie pas ces Très bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, ça ne justifie pas ces dérives. Il y a un devoir de réserve que les entraîneurs connaissent. Vous allez prendre des décisions à ce niveau-là? Nous allons traiter ces dossiers. Ça va être quoi? Nous allons traiter ça. C'est la fédération qui va prendre des mesures qui s'imposent là-dessus. Mais moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Je veux dire que je tiens à féliciter les entraîneurs qui ont travaillé d'une façon presque volontariste, qui n'ont jamais lâché. Je sais qu'ils étaient un peu... qu'il y avait une certaine amertume, mais ils ont travaillé. Très bien. L'objectif... Mais j'ai posé cette question. L'objectif, laquelle? J'ai posé cette question au ministre, justement pour qu'on réfléchisse, parce qu'il fut un temps, et vous le savez, à l'époque, tous les techniciens qui étaient affectés au niveau des fédérations bénéficiaient d'un statut particulier avec des indemnités spéciales. Des indemnités, tout à fait, oui. Donc ce problème était réglé. On est revenu en arrière alors que la performance a nettement évolué. Aujourd'hui, la donne a changé. Je me tourne vers vous. Pour aller au JO, vous pensez que l'Algérie est capable d'aller au JO? Ça va être très difficile. Il ne faut pas se leurrer. Nous allons évoluer en Égypte. Bon, l'Égypte est une équipe que vous connaissez tous. Hein, l'Égypte, la Tunisie sont les favoris. L'Égypte, la Tunisie et autres. Et nous, ce qui nous intéresse, puisque c'est une compétition à double objectif. Championnat du monde. Championnat du monde et Jeux olympiques. Alors en 2014, pour la CAN 2014, on avait vu que l'entraîneur avait été nommé pareil, quelques mois avant l'échéance. Là, on est arrivé presque à la même situation. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Est-ce que vous avez donné vraiment tous les moyens à Salah Boucherio? Et vous vous souvenez, avant le Mondial 2015, on a entendu beaucoup de joueurs se plaindre des problèmes de primes, problèmes d'argent, problèmes de prise en charge par rapport aux hôtels et autres. Est-ce que là, vraiment, vous allez mettre le paquet pour faire... Il n'y a eu aucun problème de prise en charge. C'est ce que les joueurs disaient. Oui, les joueurs peuvent dire... ils l'ont dit, les joueurs. Ils l'ont dit. En off, mais ils l'ont dit. Je peux vous dire que les joueurs avaient les meilleures accommodations ici en Algérie. Maintenant, si les gens pensent qu'ils
C'est vrai qu'il y a eu des retards dans les indemnités au moyen de la fédération, mais les athlètes ont été régularisés. Le championnat d'Afrique des Nations de 2014, juste après, on sait qu'il y a française, la coopération avec la France en matière de balle qui est une référence. Il y a beaucoup de choses. On pensait qu'il allait y avoir une dynamique. Il y a beaucoup. Et les déclarations d'intention qui avaient été faites à l'époque étaient une installation qui ne répond pas aux normes. Le ministre a déclaré, je m'en souviens, Hacha pour le. Eh ben, on l'a pas. Et vous avez vu le ministre? Vous lui avez dit? Nous lui avons. Et qu'est-ce qu'il. Et pour une équipe nationale, c'est grave. Voilà, c'est grave. Je vous le dis, c'est grave pour le 7 national. Ça, ouais. Alors, je reste avec vous. L'actuel ministre, vous avez posé le problème? Nous avons posé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Le ministre va, à mon avis, prendre les mesures qui s'imposent. Ça va prendre autant de temps qu'avec le précédent? Il y a un calendrier établi? Oui, ça ne va pas se régler dans la minute qui suit. Quand même. Ça, on le sait très bien, M. Saïd. Mais je pense qu'il va prendre un certain nombre de mesures en faveur de l'équipe nationale. Il nous a confirmé encore une fois de plus que lui, s'il avait réuni la fédération, ce n'était pas pour venir débattre de problèmes qui peuvent être réglés en son sein, mais surtout d'apporter sa contribution pour donner les meilleures conditions de préparation à l'équipe et aux équipes. Et aux équipes nationales. Jafar Meddour. Alors, est-ce que vous avez eu le temps, avec le DTN, même avec l'entraîneur, de pouvoir mettre en place les stages à l'étranger, en sachant que ce n'est pas évident d'avoir des équipes nationales libres pour les matchs amicaux et éventuellement les clubs? Monsieur Djibo, hier vous avez entendu... Meddour. Ouais. L'entraîneur national, vous l'avez entendu, il vous a répondu à cette question. Il y a des périodes où on peut s'inscrire dans le cadre de compétitions internationales et qui sont organisées autour de règles définies par l'IHF. On ne peut pas comme ça aller, on peut aller peut-être s'entraîner avec un Très bien, alors comment faire? Mais nous avons déjà notre... Il y aura des matchs à Alger? Bien sûr. À Alger, je ne peux pas vous dire. Il faudra d'abord prendre contact avec les équipes. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'inviter. Nous pouvons inviter des équipes. Pourquoi je vous dis... Le problème n'est pas... Ammar, il faut être réaliste. Le problème, ce n'est pas d'inviter, on peut le faire. Le problème, c'est aussi vos partenaires, s'ils sont en mesure de venir ou pas. Parce que les autres pays, ils ont déjà établi leur programme 1 an ou 2 ans en avance. Nous avons déjà établi avec l'entraîneur national, malgré qu'il n'ait pas été recruté, je peux vous le confirmer ici, vous l'a confirmé hier, durant la période, le temps latent là, qu'on a traversé, M. Bouchkeliou s'est déplacé dans les salles, il a eu le temps de repérer les athlètes, donc nous avons déjà un listing des athlètes. C'est une équipe, et vous l'a dit hier, qui se reconstruit à 60% de son effectif, avec renforcé... Très bien, ça on le sait. Il a mis un programme de transition en tenant compte de ce que je vous ai dit, des calendriers internationaux. Si vous permettez, pour avancer, parce qu'il y a plusieurs questions. Le football, au mois d'octobre, ils seront là. Le volleyball et le handball, on ne les voit pas, à l'exception de manifestations officielles, Coupe d'Afrique des Nations. Et les joueurs sont en dehors de leur environnement. À quand un grand tournoi en Algérie? On en avait parlé il y a 1 an. On n'a pas avancé d'un iota sur cette question-là, M. Saïd Bouamra. Alors justement, à quand? De quoi vous parlez? Un grand tournoi à Alger. Un grand tournoi à Alger. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voulons faire des tournois. Il y a 1 an, vous m'avez dit, mais est-ce qu'on a avancé sur ce projet? On n'a pas avancé tant que les problèmes infrastructurels ne seront pas réglés. Seule l'infrastructure vous pose problème? C'est un problème très important. Vous avez raison là-dessus. C'est un problème très important. Mais aucune équipe ne peut se dire... Vous avez eu cette expérience même avec le football. Il y a à un moment donné un manager de Lyon qui est arrivé ici à Alger.
Et j'espère que vous vous rappelez de ça. C'est une bonne mémoire. C'est vrai ou pas? Vous voyez que je me rappelle de tout cela. Et quand il a vu les installations, c'était Bernard Lacombe qui était venu à Alger. Il a dit, moi, je ne peux pas jouer sur un terrain comme ça. Il voulait faire un stage. Donc, ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est les réalités. Quand un grand tournoi du 1er novembre. Mais attendez, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, les équipes que vous avez vues en football qui sont venues ici, elles sont venues dans le cadre éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Mois d'octobre, 2 matchs amicaux à Alger. J'espère. Non, ça y est, c'est fait. 2 matchs amicaux. J'espère que le handball, il aura un match amical. Quand pour le 1er novembre, par exemple? J'espère qu'il l'aura. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau de la fédération, vous êtes bien entouré? Est-ce que c'est une fédération forte qui est capable de prendre ce genre de décision, comme organiser éventuellement un grand tournoi, comme le disait Marmar Djebour, et aussi mettre en place vraiment une vraie politique, et là je parle surtout de la DTN, pour permettre à l'équipe nationale, sur plusieurs années échelonnées, de se mettre en place, et également pour les jeunes catégories? Ça, je veux savoir. Non, là, vous posez un problème. Vous me dites, est-ce que vous avez une équipe forte? Oui, est-ce que vous êtes bien entouré à la fédération, M. Bourama? Est-ce que... Vous savez, moi, je n'ai pas choisi les membres du bureau. Ils ont été élus par une assemblée générale. Ce sont des membres élus, ils travaillent avec nous. Nous essayons de faire en sorte que les choses se déroulent pour le mieux. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses à régler dans un temps relativement court. Et nous ne sommes pas ici, les gens attendent de nous, on a l'impression que les choses vont se transformer comme ça le plus rapidement possible. Déjà qu'on ait eu un championnat qui a été maintenu, qu'on soit revenu, comme a dit Marmar Djebour, à un certain nombre d'effectifs, que l'on stabilise. Mais parce qu'on était dans la folie. On fait un système de compétition avec 25 clubs. On ne savait plus avec 25 clubs. Jamais vu ça. On a fait ça pendant la période où se organisait la Coupe d'Afrique, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a aussi mis en place les équipes de jeunes, et ce qui n'est pas simple. Monsieur Saïd Bouamra, vous pensez que ça avance vite? Est-ce que vous pensez que justement, au vu de ce qui vous attend des travaux, si vous permettez, des travaux d'Hercule, est-ce que vous pensez que les choses avancent vite ou bien non? Vous dites c'est lent, c'est lourd. Mais bien sûr que c'est lourd, je vais vous dire pourquoi. C'est lourd parce que d'abord, on a beaucoup d'ambition, mais il faut aussi des moyens. Il faut les moyens d'une politique. Dire on va mettre, on va faire, nous conjuguons le verbe aller à tous les temps, ça c'est bien. On peut le faire tous les jours, moi je peux vous réciter ce que vous voulez, mais la réalité c'est qu'il faut avoir les instruments qui vous permettent de faire ça. Et ça, vous ne les avez pas? On ne les a pas, bien sûr qu'on n'a pas. On est ressorti comme ça du vide total. Déjà, on n'avait pas un lieu spécialement réservé pour la fédération. Nos prédécesseurs ont été obligés de louer un espace. Pour toutes les fédérations. Oui, mais ça aussi c'est un problème. Il faut aussi un personnel adapté à ce genre d'opération, avec des moyens dont je vous ai parlé. Donc très bien, vous revenez sur ce qui est un peu bloqué. Mais je sais que ce n'est pas bloqué. Ce n'est pas comme ça s'il n'y a pas une baguette magique qui vient et qui transforme tout de suite une réalité. Soyons sérieux quand même. Très bien. Est-ce que, par exemple, je reviens à une question qui me tient à cœur vraiment. Oui. Mais dans le même temps, est-ce que vous allez, quand je dis vous, la direction technique nationale, apporter des changements aux sélections des jeunes, aux sélections espoirs? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut faire bouger le cocotier? Bien sûr, mais on a commencé à le faire bouger en mettant les structures de base que sont les équipes de jeunes. C'est une priorité. Il ne faut pas simplement cibler, se polariser sur l'équipe nationale. Parce que de toute façon, un jour viendra où on sera obligé d'assumer la relève. Parce que le fossé est en train de se creuser. C'est là qu'il faut le faire. Et là, on a eu quand même 2-3 équipes qui ont participé à des événements internationaux. Au championnat du monde des U21, au championnat du monde des U19, en Russie, au Brésil et au Kenya pour les filles et U20. Malheureusement, vous n'êtes pas aux Jeux africains. Oui. Comment? Malheureusement. Non, mais même à l'époque, quand j'ai discuté avec l'entraîneur national actuel, Bousquelio, je lui avais posé cette question. Il m'a dit, je pense que ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis d'une saison quand même assez intense qui s'est terminée tardivement. Il y avait bon nombre de blessés. Pourquoi? Parce que les joueurs aussi, progressivement, ne se sont pas adaptés au rythme de compétition qu'il y avait. Il ne faut pas oublier. Coupe, championnat, les tournois, play-off, play-down. C'est vrai, ils sont reposés pendant 2 ans. Jafar Meddour. Vous ne pensez pas que... Non, mais c'est pas, bon de se reposer. C'est pas bon de se reposer. Oui, mais c'est pas de leur faute, c'est indépendant. Ouais. Vous ne pensez pas qu'après ce championnat du monde 2015 qui a été vraiment raté sur tous les plans, qu'il va être difficile de rebooster un peu les joueurs, les remotiver? Salah, c'est vraiment la bonne personne pour ça, vous pensez? Pour convaincre les joueurs de revenir? Est-ce que Salah, c'était vraiment la bonne personne pour ça?
Salah Bouskelio, est-ce que c'est la bonne personne pour permettre aux joueurs de revenir? Je pense que c'est un joueur qui a fait ses preuves déjà en tant que joueur, qui a démontré qu'il avait un certain nombre de capacités, de facultés, de meneur d'hommes. Il l'a prouvé à l'époque, quand ils ont été au Maroc. Hein, et il a eu quand même le mérite et le courage d'affronter une épreuve qui était très très difficile, isolé complètement. Il s'est retrouvé avec cette équipe nationale. Il a réussi à les... Il aurait pu... Donc vous dites c'est l'homme idoine. Oui, c'est un garçon qui présente... Il n'y a pas d'usure? Il est déjà passé par là? Oui, je crois c'est un lutteur. Il a toujours été lutteur. C'est dans son caractère. C'est dans son caractère. Et très correct. J'ai été d'abord très étonné hier de la façon avec laquelle il a affronté les journalistes et l'idée qu'il a laissé apparaître à travers ses interventions. Donc il est là, il s'assume et il le fait. Très bien. Rapidement, réponse très rapide. Rapidement, donc le choix de Salah Bouskelio, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça, ce n'était pas un message assez spécial lancé aux autres entraîneurs de première division qui auraient pu peut-être aspirer à être sélectionneur national? Vous savez, c'est pas... Réponse rapide, on arrive à la fin. On est à la fin. Ça, c'est un problème qu'il faut aborder d'une manière. Vous savez, être l'entraîneur national, à mon avis, hein, on se focalise toujours sur l'entraîneur national. Et on critiquera toujours l'entraîneur national. On aura toujours, vous prenez n'importe qui, des solutions de rechange. Saïd Bouamala, je suis obligé de vous arrêter, on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous dites, c'est un message ou pas? Non, mais c'est pas à la fin, c'est très important. Vous me dites ça, c'est un message. C'est la dernière question, je vous l'ai dit, très court. Non, mais moi je vous dis que Salah Bouskelio, à mon avis, il fait l'unanimité autour de sa personne. Même la presse, etc. Très bien, merci Saïd. À mon avis, hein, c'est mon humble avis. Maintenant, merci Saïd Bouamala, c'est passé très vite avec vous. C'est trop vite. C'est trop vite, on aura l'occasion d'y revenir. Merci Jaafar Meddour. Demain, on se retrouvera pour parler football. Merci, au revoir, bonne soirée.